devons être vigilants. Nous devons la vigilance. C'est très important pour nos vies spirituelles. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci car ton amour est au-dessus de tout. Tu es Dieu, tu es redoutable. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu, Seigneur Dieu de gloire, ne peut, ô grand roi, dire qu'il est, qu'il a créé, qu'il a façonné. Aucun Dieu ne peut dire qu'il est mort pour nous. Tu es le seul. Toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous à la croix de Golgotha. Nous, pécheurs, nous, Seigneur, dans nos faiblesses, nous, éternel Dieu de gloire, dans notre ingratitude, dans notre infidélité. Jésus-Christ, tu es mort pour nous. Merci encore pour ce temps que tu nous accordes dans ta bonté. Merci Seigneur pour la journée car tu as été avec nous vraiment dans ton amour. Tu as veillé sur nous au grand roi. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ces moments. Nous nous recommandons à toi. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne à chaque membre de nos familles au grand roi. Laisse que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous libère et nous sanctifie, éternel. Alléluia. Et que ton Saint-Esprit nous remplisse, et que ton Saint-Esprit nous conduise, et que ton Saint-Esprit nous libère, et que ton Saint-Esprit nous parle, et que ton Saint-Esprit nous éduque, et que ton Saint-Esprit nous enseigne, et que ton Saint-Esprit, alléluia, nous façonne. Que le Saint-Esprit agisse, éternel Dieu de gloire, dans chacune de nos vies. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, car en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi pour ce moment, Seigneur, que nous allons passer dans ta sainte présence. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Parle dans mon cœur. Parle, Seigneur Dieu de gloire, dans le cœur de tout un chacun de nous. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Et que je ne sois qu'un instrument par lequel toi tu veux parler à mon propre cœur d'abord. À mon propre cœur, éternel Dieu de gloire. Tu veux parler à ma propre vie, éternel Dieu de gloire. Règne, Seigneur. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté au milieu de nous au nom de Jésus. Ceux qui viennent avec des discussions vaines, sans vie, nous les repoussons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent avec la distraction, nous les repoussons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent avec des envoûtements, par leurs regards, par des pratiques qu'ils font, que ton feu descende et que ton feu, Seigneur, qu'il voie que tu es le Dieu qui a répondu par le feu. Quand Élie t'a invoqué, c'est le même Dieu que nous prions, le même Dieu qui nous a appelés, le même Dieu qui nous a choisis, le même Dieu, alléluia, qui est honoré dans nos vies et pendant ces temps. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que nous t'avons ainsi prié. Merci, le roi de gloire, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés. Bonsoir à vous qui êtes là. Bonjour à ceux qui sont là où il fait jour. Alors, bien-aimés, les thèmes, je pense que vous aviez lu. J'ai eu quand même le temps d'écrire les thèmes. La vigilance. La vigilance. Je ne sais même pas dans ma langue comment je peux dire ça. Komikebisa, je pense que c'est ça. La vigilance. Qu'on veille, quoi. Qu'on veille. La vigilance. Alors, j'ai regardé dans les dictionnaires. Quand on parle de la vigilance, du latin, ça m'a interpellé au fait. Du latin, c'est écrit vigilantia. Si j'ai mal prononcé, mais écoutez, je ne connais pas les latins. Mais ce qui est important, c'est ce que ça signifie en français. En français, ça signifie habitude de veiller. Donc, quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui a dans l'habitude, donc c'est en lui, en elle, ou dans cette personne-là, c'est en elle. Il a l'habitude d'éveiller. Donc, c'est quelqu'un qui est vigilant, c'est une femme vigilante, c'est un homme vigilant. C'est lui qui a l'habitude d'éveiller. Alors, vigilance, toujours en latin, je vis de l'autre côté, c'est écrit vigilant. Je ne sais pas s'ils vont lire ça comment, je ne sais pas comment ils vont le prononcer en latin, mais c'est vigile, hein, comme vigile, avec ANS à la fin.
Et là, ils ont dit, ça signifie attentif, ça signifie soigneux, ça signifie quelqu'un qui veille et de façon très attentive, quelqu'un qui fait attention à sa vie, quelqu'un qui fait attention à ses paroles, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, à ce qui rentre dans son cœur, quelqu'un qui fait attention à ce qu'il écoute. Cette personne-là, c'est une personne qui veille. La vigilance, c'est veiller. La vigilance, c'est être attentif. C'est avoir l'habitude de veiller. C'est être attentif. Attentif à quoi? Attentif à ce que j'entends. Attentif à ce que je parle. Attentif aux causeries. Attentif aux gens qui m'entourent. Attentif à mes camarades, à mes amis. Attentif à mes copains, à mes copines. Attentif à mes pires. Ou à mes pires. À mes, comment je vais dire, les personnes, aux gens de confiance. Celui qui est vigilant, c'est celui qui veille. Celui qui est vigilant, c'est celui qui fait attention à ce qu'il fait. Avant de faire quelque chose, il s'examine. Il se dit, ce que je suis en train de faire maintenant, tel que je suis là. Si Jésus-Christ venait maintenant, pendant que je suis en train de faire ce que je fais, je vais être enlevé ou je vais rester. S'il trouve que non, ça, si Jésus-Christ vient maintenant, moi je ne serai pas enlevé, donc je ne le fais pas. Parce que je ne sais pas l'heure à laquelle Jésus-Christ viendra. Un homme vigilant, une femme vigilante, c'est celui qui sait là où il va, là où elle va. Un homme vigilant, une femme vigilante, c'est celui qui sait dans quel temps il est, dans quel temps elle est, comment elle marche, comment elle vit, comment il vit. Je parle de la personne, donc comment elle vit, comment elle marche, dans quel temps elle est et comment elle doit faire pour que l'arrivée du Fils de l'homme ne puisse pas être une surprise pour elle. Donc je parle de la personne, cette personne, homme ou femme. La personne qui est vigilant, qui est vigilante, c'est cette personne qui est attentive, qui regarde tout autour de lui et qui analyse les signes du temps. Quand il regarde la télé, il regarde les informations, il se dit, ah, mais qu'est-ce que la Bible m'a dit par rapport à telle situation? Et cet homme-là, cette femme-là, cette personne-là, la personne attentive, la vigilante, la personne vigilante, la personne vigilante, cette vigilante, pardon, c'est une personne, cette personne-là, il sait lire au travers de ce qu'il vit, au travers de ce qui se dit, il sait lire au travers de ce qu'il vit et ce qui se dit, l'écriture, ou les temps où nous sommes, ou ce que Jésus-Christ a dit par rapport à la situation. Celui qui est vigilant, qui est vigilante, c'est pourquoi j'ai mis cette chanson où la sœur dit, je ne veux pas que je sois la complice, je ne veux pas être la complice ou le complice de ma destruction. Je ne veux pas être le complice ou la complice de mon éloignement de la parole de Dieu, de mon éloignement de la main de Dieu, de mon éloignement de la puissance de Dieu dans ma vie, de mon éloignement du plan merveilleux de Dieu pour ma vie. Il y a des gens qui n'ont pas été vigilants, qui n'ont pas été des personnes qui n'ont pas été vigilantes. Et ces personnes-là qui ont très très bien commencé, mais leur fin, c'était catastrophique. Leur fin, c'était une fin vraiment pas possible. Parce que tout simplement, ces personnes n'ont pas veillé. Ces personnes n'ont pas été vigilantes. Aujourd'hui, dans les magasins, nous voyons des vigiles. Les vigiles, ils sont là pour voir s'ils voient quelqu'un qui veut voler pour que la personne ne vole pas. Ou arrêter même les personnes qui volent. C'est pour veiller, c'est pour surveiller. Afin que les gens, les voleurs ne puissent pas voler. Maintenant, nous devons être des vigiles de nos propres vies. Des vigiles, pas les vigiles des autres, pour voir qu'est-ce que lui il a fait, elle a fait, elle n'a pas fait, elle devait faire ci, elle devait faire ça, elle marche dans la crainte de Dieu ou elle ne marche pas dans la crainte de Dieu. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est moi. Quand Jésus-Christ reviendra, il ne nous dira pas pourquoi
Toi, tu n'as pas veillé sur telle personne parce que quand il faisait ci, il volait. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand il faisait. On ne va pas participer dans ces choses-là. Mais regardons d'abord notre propre vie. Avant d'aller enlever la paille dans l'œil de l'autre, d'abord la poutre dans notre œil. D'abord la poutre à nous. C'est ce que nous devons enlever. Alléluia. Vigilance. La vigilance, c'est du latin, je dis vigilantia, habitude de veiller. La vigilance, toujours du latin, j'ai trouvé deux définitions. Vigilance ou vigilanza, je ne sais pas comment ils vont les lire, c'est-à-dire attentif, soigneux. Alors, quand on parle de la vigilance, la définition, là où j'ai vu, définition simple du dictionnaire, la vigilance, c'est la surveillance soutenue et attentive. Donc, la surveillance que j'aurai sur mes paroles, sur ma vie spirituelle, ça ne sera pas aujourd'hui et demain je relâche. Aujourd'hui et demain je retombe dans les péchés. Aujourd'hui et demain je fais les mauvaises choses. Non, c'est de façon soutenue et je fais attention à ma vie spirituelle. Parce que aujourd'hui, là, ce que nous parlons là, bien-aimés, nous parlons de notre vie spirituelle. Nous parlons de notre âme. Le corps sera détruit. Même si Jésus-Christ venait aujourd'hui et que nous sommes encore en vie, notre corps ne sera plus avec nous. Notre corps va changer. Nous aurons un nouveau corps. Donc, ce qui va rester, ce qui sera dans la présence de Dieu, c'est notre âme. Notre âme, qu'on ne peut pas dissocier avec notre esprit. Donc, je vigile, je veille sur mon âme. Je veille sur mon cœur. Je veille sur ma façon de vivre, sur ma façon de parler, sur ma façon de m'habiller. Je veille sur ma façon d'agir. On ne peut pas trouver un langage vulgaire dans la bouche d'un enfant de Dieu pour dire « Ah non, c'est plaisant, je plaisante ». Je n'ai pas vu dans la Bible, peut-être que vous avez vu ça, mais écoutez, écrivez même tout de suite là pendant que nous parlons. Là où la Bible dit « Jésus-Christ se plaisanta », où Jésus-Christ a fait une plaisanterie. Quand il disait, quand la parole sortait de sa bouche, c'était la parole qui donnait la vie. Jésus-Christ n'a pas plaisanté parce qu'il était sérieux dans ce qu'il faisait. C'est parce que c'est quelqu'un qui veillait à ce qu'il faisait. Mais nous, des fois nous disons des choses et puis nous disons « Ah, c'était qu'une plaisanterie ». Ça, ce n'est pas chrétien, plaisanterie. Ça ne vient pas de nous, plaisanterie. Et dans la plaisanterie, là, on fait aussi de mauvaises choses. Et puis on dit pour camoufler « Ah non, c'était une plaisanterie ». Nous allons parler d'une première personne. Cette personne-là, Dieu lui a fait beaucoup grâce. Mais lui-même n'a pas veillé. Il n'a pas été vigilant. Il n'a pas veillé sur ce que Dieu a mis en elle. Nous allons parler de Samson. Ou dans ma langue, moi je dis Samson. Nous prononçons le tout Samson. Et les Français disent Samson. Donc nous allons parler de Samson ou Samson. Nous allons aller dans le livre des Juges. C'est une histoire que nous connaissons déjà. Nous allons dans le livre des Juges. Pardon. Désolé. Excusez-moi. Alors, les livres des Juges, je mets un petit papier là. Voilà. Il faut que je retrouve vite. Voilà. Alors, Samson, par sa naissance, sa maman, elle était stérile. Son père et sa mère ne pouvaient pas concevoir, ne pouvaient pas avoir des enfants. Et Dieu va apparaître à sa maman et il va dire à sa maman qu'elle va concevoir un garçon. Et sa maman devait s'abstenir de vin, de tout fruit qui donne de la vigne. Et cet enfant, à sa naissance, on ne devait pas lui couper les cheveux. Parce que l'onction de Dieu sera dans ses cheveux. Et lui, il va commencer à délivrer Israël des Philistins qui assujettissaient Israël à cette époque-là. Pendant la période de Juges, c'est une période sombre au fait de l'histoire d'Israël, où chacun faisait ce qu'il voulait. À un moment, Dieu suscitait des juges. À un moment, Dieu les délivrait. Ils retournaient encore dans les mêmes péchés. Et Dieu va choisir Samson, né des parents qui étaient stériles au départ. Donc, Samson, c'est un miracle de Dieu. Il est né
un miracle de Dieu. D'ailleurs, Samson, regardez même dans les dictionnaires, vous allez voir, Samson signifie petit soleil. Comme toi et moi, nous sommes des petits soleils. Parce que le grand soleil, c'est Jésus-Christ. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait de nous des petits soleils. Samson, c'était le petit soleil. C'est lui qui a illuminé la vie des parents. C'est lui qui est venu pour la délivrance d'Israël. C'est lui par qui le Seigneur a commencé à délivrer Israël. C'est lui qui a donné la joie dans les cœurs de monsieur et madame Manoach. Monsieur et madame Manoach, qui n'avaient personne pour leur appeler papa. Mais par l'arrivée de Samson, ils ont eu quelqu'un qui les appelle papa. Mais comment il est né? C'est parce que l'ange de l'Éternel, donc Jésus-Christ lui-même, est descendu pour dire à la femme, tu vas être enceinte. Et Samson est né, et Samson a grandi. Et la Bible nous dit, Samson qui a grandi, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose que Samson va faire, il a grandi, il va chercher à se marier. Se marier, ce n'est pas mauvais. Mais Samson connaissait la parole de Dieu. Ses parents lui ont dit ce qu'un Israélite ne pouvait pas faire. Ce qu'un enfant d'Israël ne pouvait pas faire. Ses parents lui ont dit ça. Mais Samson, il va aller choisir une femme qui n'était pas une Philistine, qui n'était pas de la nation juive. Et ses parents vont même le lui dire. Ses parents vont même le lui dire. Pourquoi toi tu vas aller chercher cette femme-là? Tu sais très bien que nous, en tant qu'Israélites, nous ne pouvons pas nous associer, nous unir à ces femmes. Mais la Bible nous dit, c'est que les parents ne savaient pas que cette histoire, au fait, c'est Dieu lui-même qui l'avait permis. Nous sommes dans les Juges. Juges, nous n'allons pas tout lire, quelques versets. Juges, d'abord le chapitre 13. Juges, chapitre 13, le verset 24. La Bible nous dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macané entre Théoria et Estatol. Ça c'est Josué 13, de 24 à 25. Josué chapitre 14, à partir du premier verset. Samson descendit à Timna et y vit une femme parmi les filles des Philistins. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand il vit cette femme-là, il demande à ses parents d'aller d'épouser la femme pour lui. Mais ses parents vont refuser. Ses parents vont lui dire, non, non, non. Et ça ne se fait pas en Israël. Toi, tu ne peux pas aller épouser une Philistine. Et s'il n'y a pas de femme en Israël pour que tu ailles épouser une Philistine, mais Samson va insister. Et ils sont allés pour épouser la femme. Pendant la route, pendant qu'ils partaient, les parents n'ont pas vu. Et Samson va voir les lions. Alors qu'il va venir, je pense, l'attaquer. Et c'est là où il va, avec ses mains, sans avoir rien dans ses mains, il a déchiré la gueule du lion. Et au retour, ils sont allés, ils ont fait le mariage pour la fille. Au retour, il est repassé par là. Il va voir du miel dans les crânes on dit les crânes, oui, de ces lions-là morts. Alors maintenant, quand Samson va arriver, les jours où il devait aller pour chercher sa femme, c'est là où il y a eu des problèmes. Parce qu'au fait, sa femme a été donnée à un autre. Pourquoi? Parce que Samson, les jours de son mariage, pendant que les gens étaient là en train de fêter, Samson qui est allé pour le mariage, Samson commence à donner des énigmes. Voilà, je vais vous donner un énigme ou une énigme. Si vous me donnez la réponse, je vais vous donner tant de chemises d'hommes. Et si c'est moi qui donne, si vous ne me donnez pas, vous allez me donner la réponse. Alors ces gens-là, les Philistins, sont allés s'en prendre à la femme. Donc toi, tu as accepté cet homme pour venir nous tuer. Si toi, tu ne nous donnes pas l'explication de ça, nous allons te brûler, toi et ta famille. C'est pourquoi la femme va demander à Samson. Samson va lui dire, mais, voilà, et qui est donc de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti de doux. Hein? Samson va expliquer tout ça. Et c'est ce que la femme va dire aux Philistins. Et les Philistins vont dire à Samson, parce qu'il a donné 3 jours.
3 jours pour lui donner l'explication de son énigme. Le 3e jour, ils sont venus les inviter et voilà, donnez-moi l'explication. Il a donné l'explication, ils ont donné, il a dit, ah, c'est parce que c'est ma femme qui vous a donné ça. Alors Samson était en colère, il est allé, il a tué beaucoup de Philistins, il a amené les chemises de 30 qui devaient donner des échanges à ces gens-là qui lui ont donné l'énigme. Mais après, je pense que c'est chez moi. Mais après, excusez-moi, mais après, ce qui s'est passé, Samson n'a pas même eu cette femme-là. Mais il ne se limite pas là-bas, bien-aimé. Samson va aller trouver une prostituée. Là, nous sommes les chapitres 14. Vous pouvez lire même presque tout, hein, si vous avez le temps, c'est pas très long, hein. Vous pouvez lire, hein, il n'y a que 20 versets, vous pouvez lire. Moi, j'ai pris juste quelques versets, hein. Samson descendit à Timna, il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il les déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Et ainsi de suite, ils sont allés avec ses parents. Alors, Samson ne se limite pas là-bas. Regardez maintenant le chapitre 16. Nous avions lu 14 de 1 à 3. Regardez maintenant le chapitre 16. Au chapitre 16, là, la femme a été donnée à un de ses compagnons. Samson était en colère. Le papa lui propose la petite soeur. Il a refusé et puis il a fait ce qu'il a fait. Alors, Samson maintenant le chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il entre chez cette femme prostituée. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Le mal, vous voyez, le mal appelle toujours le mal. Un mal appelle un autre mal. Samson, le petit soleil. Samson, le oint de l'Éternel. Samson, qui avait l'onction de Dieu dans sa vie. Samson s'est conduit maintenant comme un vulgaire. Il prend la Philistine, qui est des étrangères, des femmes pour... Donc, en fait, il fait quelque chose qui était interdit aux enfants d'Israël. Avec la Philistine, après, ça n'a pas marché. Elle va chez une prostituée. Elle sait très bien, quand les gens du Gaza, donc les Philistins, ont appris qu'il était là, ils sont venus barricader l'endroit pour qu'ils puissent l'arrêter et faire de lui ce qu'ils voulaient, parce qu'ils savaient que Samson était très très fort et Samson a tué beaucoup de Philistins. Mais malgré ça, Samson quitte cette prostituée-là, il va encore aller vers une autre prostituée. Bien-aimé, si on persévère dans le mal, à un moment, c'est comme la Bible dit, c'est pécher contre le Saint-Esprit. On refuse de croire, on refuse d'écouter, on refuse de se repentir. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Vous voyez, bien-aimé, quand on n'est pas vigilant, celui qui n'est pas vigilant, celui qui ne veille pas, bien-aimé, il s'accroche sur les faiblesses de sa chair, il s'accroche sur les faiblesses de son cœur, il s'accroche sur ses faiblesses et il dit, ce sont mes faiblesses, Dieu me comprend. Ah non, Dieu ne nous comprend pas parce que Dieu nous a donné la capacité de nous débarrasser de ces faiblesses-là. Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné la capacité par le Saint-Esprit de vivre la vie de l'Esprit. Jésus-Christ nous a donné la capacité. Il sait que ce n'est pas impossible. Donc nous pouvons vivre la vie de l'esprit. Mais maintenant, nous-mêmes, quand on s'attache à un péché, bien aimé, aujourd'hui tu es tombé dans l'impudicité. Seigneur, pardonne-moi, tu t'es lavé.
Demain, tu tombes dans l'impudicité. Seigneur, pardonne-moi, tu t'es lavé. Après, le démon d'impudicité viendra habiter en toi. Et tu deviendras, au fait, le sexe deviendra comme un bonbon. Parce qu'au fait, si tu ne le fais pas, tu ne te sentiras pas bien. Ça deviendra comme un bonbon. Tout simplement parce que toi-même, tu as accepté cette faiblesse. Parce que toi-même, tu t'es livré à ça. Vous voyez Samson? Mais pendant que Samson fait tout ça, Dieu était toujours avec lui. Dieu était toujours là pour lui dire, je pense dans son cœur, ce que tu fais là est mal. C'est pourquoi, quand les Philistins vont venir l'entourer, Dieu, la force que Dieu lui a donnée, il avait toujours cette force-là. Il a enlevé les barres avec ses mains, il les a mis sur ses épaules, il les a amenés. Les Philistins ne pouvaient même pas s'approcher de lui. Et pourtant, ils sont venus pour lui faire du mal. Mais il quitte cette prostituée. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas aller voir une prostituée. La Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée forme une seule chair avec cette prostituée-là. Donc les démons qui sont dans ces prostituées viendront dans toi, toi qui vas voir les prostituées. Parce qu'au fait, si ces prostituées a l'esprit de mort en lui, cet esprit de mort viendra aussi en toi. Il va habiter en toi. Parce qu'au fait, tu t'es uni à lui ou à elle, tu es devenu une seule chair. C'est pourquoi les jeunes filles, vous les Oudjana, vous croyez que vous vous vantez pour vos poitrines. Sachez que demain, vous serez des mamans. Mais quelle maman serez-vous? Quelle éducation vous allez donner à vos enfants? Vous savez ce que vous attirez en vous? Vous n'êtes qu'un temple des démons. Vous avez des démons sur des démons. Oh Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu de gloire, préserve nos familles, afin que dans nos familles, nous qui te prions Seigneur, aucune personne ne tombe aussi bas, Seigneur, dans la pourriture satanique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons sont là. Et Samson a trouvé un plaisir d'aller s'essuyer chez les prostituées. Il quitte cette prostituée, il va chez un autre. Alors là c'est la totale. Avec Delilah, c'est la totale. Delilah n'a rien caché à Samson, pardon. Samson arrive chez Delilah. Les gens du quartier, ils ont appris que Samson est allé chez Delilah. La prostituée, il est là. Mais qu'est-ce que nous allons faire, nous, pour les dompter? Pour les lier et connaître sa faiblesse, et puis pour être maître de lui. Ils ont dit pour les lier et pour que nous puissions dominer sur Samson. Alléluia. Oh mon Dieu, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit, bien aimé, qu'est-ce qui domine dans le cœur de l'homme? Sinon que ces péchés-là qui dominent en nous. Si un péché domine dans un cœur, dans une vie, sachons que ces péchés-là est devenu le maître de ta vie. Si tu es dominé par les mensonges, c'est-à-dire c'est le mensonge qui est le maître de ta vie. Même si tu ne veux pas mentir, tu mens quand même. Si tu es dominé par l'impudicité, c'est l'impudicité qui est le maître de ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Si tu ne vas pas voir les hommes, tu ne vas pas voir les femmes, tu vas commencer à te donner du plaisir toi-même. Parce que tu diras que non, voilà, je ne veux pas voir les hommes, je ne veux pas voir les femmes. Là, je ne me prostitue pas, hein, je me donne du plaisir moi-même. Tu t'essuies aussi toi-même. Parce que quelque part, ce qui domine en toi, c'est cela, c'est ce péché-là qui est en toi. Et l'impudicité a dominé dans Samson. Son sexe est devenu le maître de sa vie. À cause de son sexe, il est passé d'une prostituée à une autre. Mais la patience de Dieu aussi a des limites. Dieu est patient, très très patient. Il est grand, il est patient, mais il nous parle. Il nous parle, une deuxième, troisième, 1000 fois, il nous parle. Mais si nous refusons d'écouter, nous résistons à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur nous abandonne dans nos péchés. Il nous laisse maintenant faire les désirs de notre cœur. Il nous laisse maintenant faire ce que nous voulons faire. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Dieu, il nous aime, il nous parle. Samson, Dieu ne lui a pas parlé. Mais si Dieu lui a parlé. Regardons bien aimé dans le chapitre 16, là où nous étions. Après cela, nous sommes au verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Dans d'autres versions, Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle, vers Delilah, et lui dirent, flattez-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent.
Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Dis-moi, Samson, avec quoi on peut te lier et pour qu'on domine sur toi, pour qu'on devienne ton maître? Comment on va faire pour qu'on devienne ton maître? Comment on va faire? Comment on va faire pour que nous puissions dominer sur toi? Vous voyez quelque part, le péché qui vient se présenter dans la vie de la personne, la mort qui vient se présenter dans la vie de la personne, écoute, tu sais, tu as telle chose de Dieu. Mais dis-moi quand même, comment on va faire pour que tu puisses les perdre? Et toi-même tu dis, pour que je puisse perdre ce que j'ai de Dieu, non, viens tout simplement, amène-moi à l'hôtel. Viens tout simplement, amène-moi dans un magasin. Viens tout simplement, amène-moi à tel endroit. Donc, là où je ne pouvais pas voler, je vais voler. Là où je ne pouvais pas calomnier, viens tout simplement, raconte-moi les histoires des autres personnes. Parce que j'aurai toujours à ajouter. J'aurai toujours des choses à dire, de mauvais sur eux. Donc là, nous-mêmes, nous ouvrons la porte. La prostituée, elle dit, mais le secret de ta force, dis-moi. Samson va dire d'abord, liez-moi avec des cornes fraîches. Vous allez voir, tu vas voir, je n'aurai pas de force. La femme a appelé les Philistins. Venez, venez, venez. Allez, cherchez-moi les cornes fraîches. Allez, il a lié Samson. Et puis la femme crie, Samson, les Philistins sont là. Samson se réveille. Et puis, il détache ces cornes fraîches-là. La Bible dit, c'est tombé comme si c'était quelque chose de rien en fait. Samson s'en tire la première fois. Ah non, tu sais, toi tu m'aimes pas. Dis-moi, comment on va faire pour te lier? Non, tu sais, si tu veux me lier et être maître de moi. Donc Samson dit, tu veux me lier, tu veux être maître de moi. Écoute maintenant, prends maintenant des cordes neuves, toutes neuves qu'on n'a jamais utilisées, et lis-moi avec ça. Avec ça, je n'aurai plus de force, je serai comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et c'est ce que la femme a fait, en complicité avec les Philistins. Ils ont bien lié Samson. Mais dès qu'elle a crié, Samson, Samson, les Philistins sont là. Samson s'est réveillé, il s'est tiré. Donc les cordes neuves se sont brisées. C'est comme si on les a même brûlées au feu. C'est brisé. Samson s'est retiré, s'est tiré d'affaire pour la deuxième fois. La troisième fois. Mais Samson, tu m'aimes pas. Dis-moi comment on peut tout ça. Tu sais, tu veux dominer sur moi. Donc quelque part, il parle avec le péché. Vous comprenez? Samson parle avec le péché. Samson cause avec le péché. Samson joue avec le péché. Samson dit au péché, allez tape, allez tape, allez tape, allez tape. Samson parle avec le péché. Et Samson vit avec les péchés. Samson se plaît dans les péchés. Samson habite avec les péchés. Samson trouve que non, le péché c'est succulent, le péché c'est bon. Et il parle au péché. Et il continue à parler au péché. Oh mon Dieu, quand on ne veille pas, on est aveugle. Quand on ne veille pas, on tombe dans l'aveuglement spirituel. Mais l'aveuglement ne vient pas tout d'un coup. Hein. Dieu nous laisse le temps. Et cette dame va prendre les 7 tresses de Samson parce qu'il a dit, vous les attachez à une chaîne. Après, non, je deviens faible comme tout homme. Elle a attaché les cordes, les 7 cordes. Parce qu'elle était toujours aidée. Les gens étaient là, qui travaillaient avec elle. Mais Samson devait les savoir. Parce que chaque fois, elle criait. Et quand elle disait, Samson, les Philistins sont là. Les Philistins venaient. Et Samson s'est tiré. Il les voyait. Il voyait les Philistins. Mais Samson, la vigilance. Il a mis où? La vigilance. Bien aimé. Samson va se tirer pour la 3e fois. Alors Samson s'est dit, c'est fini, je suis l'homme fort, c'est moi. Même s'ils viennent, je suis toujours moi, je résisterai toujours, toujours moi, toujours moi. Et pourtant, quand l'onction de Dieu te quitte, quand le Saint-Esprit s'en va, c'est fini. Tu deviens monsieur tout le monde, tu deviens madame tout le monde. Tu deviens homme animal. Donc, ce que Dieu a mis en toi, tu as tout perdu. Tout perdu, tout perdu. Samson, la femme dit, mais c'est pas comme ça que tu vas dire que tu m'aimes. Chaque fois tu me mens, chaque fois tu me mens. Mais dis-moi la vérité, ta force. Et Samson, la Bible nous dit, fatigué
par cette femme qui lui parlait. Pendant que la femme lui parlait. Pourquoi Samson, toi, un beau mec, un bon monsieur, avec la force, avec l'intelligence, avec l'onction du Saint-Esprit, tu ne vas pas quitter la maison de la prostituée? Pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu es toujours là? Pendant que tu le sais, mais tu es toujours là. Tu vois cet homme-là qui sort avec toi, qui te donne de l'argent, tu vois à midi, qui vient dans tel hôtel, là où tu vas, là où tu travailles. Cet homme-là, qui est là avec toi. Après, tu ne diras pas qu'il m'a forcé. Parce que toi-même, tu aimes ça. La première fois, tu es allé. La deuxième fois, tu es allé. La troisième fois, tu es allé. Tu vois, parce que quand tu vas, tu vois l'argent. Vous avez suivi les témoignages de cette dame, ça promenait partout. Une Congolaise qui est même morte. Vous voyez, ce monsieur-là, un monsieur que tu rencontres comme ça dans l'ascenseur, et puis rendez-vous, et puis tu vas, et puis, tu quittes même ton mari pour les suivre dans un autre pays là où il va, et tu arrives là-bas, tu trouves vraiment que non, tu es allé toi-même te laisser là-bas. Maintenant, ton esprit va rester travailler dans ces pays-là. Tu es rentré juste parce que le monsieur ne voulait pas qu'il ait des problèmes. Tu rentres chez toi et puis voilà, parce que tu y es resté là-bas. Tu vas à l'église, même si elle est allée à l'église, mais c'était trop tard parce qu'il n'était plus là. Et la main de Dieu aussi, à un moment, la main de Dieu nous quitte. La main de Dieu a quitté Samson. Samson, il va dévoiler les secrets. La Bible dit, toujours dans le chapitre 16, le verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Oh mon Dieu, quand on révèle tous les secrets, quand on révèle tout, bien aimé, je vais juste tourner un peu le ventilateur vers moi parce que j'ai transpiré. Excusez-moi, j'avais mal placé ça, j'ai tourné ça de l'autre côté. Désolée. Voilà, là c'est bon. J'avais mal tourné ça. Donc vous voyez, alors maintenant, Samson va dévoiler les secrets. Le verset 17. Delilah maintenant va comprendre que non, là, ah ouais, c'est ce que je voulais. Samson, comment tu es arrivé à ce niveau-là? C'est parce que tu as manqué la vigilance. Tu n'as pas veillé sur ton corps. Tu n'as pas veillé sur ton cœur. Tu n'as pas veillé sur ta parole. Tu n'as pas veillé sur tes oreilles. Tu n'as pas veillé. Aujourd'hui, Samson n'est pas là. Aujourd'hui, il y a toi et moi. Dieu a mis quelque chose en toi, comme il a mis quelque chose en moi. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des talents. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces dons-là? Qu'est-ce que nous faisons de ces talents-là? Vous savez, je suivais une émission. Ça s'est passé chez moi au Congo. Je l'ai dit, j'aime parler de chez moi parce que moi là, il y a des émissions que je suis. Je ne vais pas parler de notre pays parce que je ne connais pas bien. Une émission, un journaliste qui est souvent avec des pasteurs, qui interroge beaucoup de pasteurs. Et sur, je pense, Antenne A, si je n'ai pas oublié, au fait, je pense que c'est sur Antenne A. Ou B1, je ne sais même plus, j'ai oublié. Alors, il était l'invité d'une autre journaliste. Là, c'est vraiment des journalistes. Alors maintenant, cette journaliste, la dame, lui pose la question, quelle est ta relation avec les hommes de Dieu? Comme toi, tu es souvent avec les pasteurs, tu interroges souvent les pasteurs, tu interviews souvent les pasteurs. Alors là, il va dire, je dis même à Dieu, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse travailler avec les pasteurs? Et puis il explique, moi j'étais journaliste, je pense politique, des choses comme ça. Et voilà, je suis arrivée là-bas par hasard. Mais les choses que j'ai vues, ça m'a même refroidi pour aller à l'église. Alors la dame là qui dit, mais si tu dis ça, alors même les pasteurs qui sont tes amis, ils vont te fouiller. Il a dit, j'ai des amis des pasteurs qui sont vraiment des vrais pasteurs. Des vrais pasteurs, alors là, des vrais pasteurs. Mais il y en a d'autres, c'est triste. Pendant qu'il est devant la chair, il prêche. Il fait même des yeux doux à une fille quelque part, dès que la prière sort. Mais pendant qu'il a sa femme à la maison, ça,
à l'église, les chantres, les intercesseurs, les papas, les mamans, et les jeunes filles, les jeunes garçons, il y a des choses. Moi, je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens. Les païens peuvent faire. Les païens n'ont pas la vigilance parce qu'ils conduisent leur vie comme ils veulent conduire leur vie. Mais nous, les chrétiens, nous devons être vigilants parce que notre vie, nous n'allons pas la conduire comme nous voulons la conduire. Mais nous devons conduire notre vie selon le Saint-Esprit et non selon nous. Samson a conduit sa vie selon lui, pardon. Mais ça a mal fini. Mais là, parce qu'il dit, parce que je suis consacré à Dieu. Donc consacré à Dieu, il ne devait pas faire ce qu'il a fait. Consacré à Dieu, nous ne devons pas faire ce que nous faisons. Consacré à Dieu, nous disons Nabala Yesu. Dans ma langue, on dit Nabala Yesu, c'est-à-dire j'ai épousé Christ. Je l'ai épousé dans tout mon cœur. Mon frère, ma soeur, toi tu as choisi qui? Non, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Ça c'est une chanson qu'on chante comme ça. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Moi j'ai choisi, pardon. Excusez-moi. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. J'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, nous le disons. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de le vivre. Nous avons choisi Jésus-Christ. Mais quelle est la vie que nous menons? Quelle est cette vie qui glorifie Jésus-Christ? Où nous allons même trahir le Saint-Esprit qui est en nous, où nous allons attrister le Saint-Esprit matin, midi, soir. Nous attristons le Saint-Esprit par nos paroles, nous attristons le Saint-Esprit par nos oreilles, nous attristons le Saint-Esprit par nos pratiques, nous attristons le Saint-Esprit par nos actes, nous attristons le Saint-Esprit. C'est comme Samson, il a attristé le Saint-Esprit. Et comme il a attristé le Saint-Esprit, l'onction l'a quitté. Et cette femme va prendre Samson dans ses genoux, Samson va dormir, il va appeler les Philistins, on va lui couper les cheveux. Et dès que les cheveux étaient partis sur Samson, les Philistins sont là, Samson se réveille. La Bible dit, il croyait se tirer d'affaire comme les autres fois, mais là, un waya, le Saint-Esprit n'était plus, l'onction n'était plus. Samson est devenu monsieur tout le monde, madame tout le monde. L'onction l'a quitté. Et là, les Philistins l'ont pris, ils l'ont crevé les yeux. Les Philistins l'ont amené. Il est devenu un objet de divertissement des dieux étrangers. Les Philistins et leur Dieu, qui était fait de maîtres d'hommes, se sont moqués de Samson, le roi de l'Éternel, le petit soleil. Ils se sont moqués de Samson, bien-aimé. Comment des fois le diable se moque de nous? Comment des fois les démons se moquent de nous? Comment des fois les païens disent, hein? En tout cas, si elle va au ciel, c'est-à-dire tout le monde va aller au ciel. Si lui va au ciel, c'est-à-dire tout le monde va aller au ciel. Des fois, nous avons même honte de témoigner Jésus-Christ là où nous travaillons. Pourquoi? Parce que nous vivons comme tout le monde. À force de vivre comme tout le monde, à force de vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, on devient monsieur tout le monde, madame tout le monde. On perd l'essentiel. Nous pouvons rester à l'église, nous pouvons prier à haute voix, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais la vie de Dieu ne sera plus à nous. Parce que l'onction nous a quittés. Parce que l'onction n'est plus, bien-aimé. L'onction n'est plus. Regarde, quand tu es chez toi, quand tu pries, n'est-ce pas que maintenant là tu sens comme si ta prière ne monte pas? Tu es là, tu pries, mais tu ne sens pas ton cœur amené vraiment vers Dieu. C'est comme si ta prière, elle est juste là, elle ne monte pas. Mais c'est vrai, ta prière ne monte pas. Ce que tu as à faire, c'est que tu dois te repentir et tu dois demander pardon à Dieu et tu dois te reconsacrer à Dieu et tu dois dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans ton amour parce que tu es Dieu. Bien-aimé, la vigilance. Samson a manqué la vigilance et Samson est devenu faible. Vous savez quand est-ce que Samson a récupéré la force? Juste quand ses cheveux ont repoussé. Et là où il était, il a reconnu ses fautes. Il a avoué ses fautes. Il a demandé pardon à Dieu et il a dit à Dieu de lui donner la force pour la dernière fois. Dieu lui a donné la force, mais il est mort comment? Il est mort avec les Philistins. Il est mort avec les impies. Il est mort avec les incrédules. Il est mort comme les autres sont morts. Bien-aimés, ne mourrons pas comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde. Ne mourrons pas comme des animaux qui n'ont pas, qui agissent par instinct.
Nous, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. De savoir dire non, là il faut dire non. De savoir dire oui, là il faut dire oui. La repentance, oui. La repentance sincère. Si on se repent sincèrement, le Seigneur, il est toujours bon. Il est toujours bon pour nous accueillir encore chez lui, pour nous accepter. Et dire oui mon fils, oui ma fille, je te pardonne. Et de nous restaurer même. Il y a des gens, et regardez à l'exemple de David. David a mal agi. Deuxième regard avec la femme d'Uri. David a mal agi. Il est allé même provoquer la mort d'Uri. Mais David a su se repentir. David a su s'humilier devant Dieu. David s'est humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu, David. Et comme il s'est humilié devant Dieu, Dieu l'a élevé. Mais il y a des gens qui ont refusé de s'humilier devant Dieu. Dieu leur a donné quelque chose. Regardez Saül. Et Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que ce qui était important pour lui, c'était le sacrifice, ce n'était pas l'obéissance. Et Dieu l'a rejeté. Et parce que Dieu l'avait rejeté, après, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il cherchait même à faire du mal à loin de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons l'onction divine à nous. Nous avons, au moins, si nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, au moins, si nous avons entendu la voix de Dieu nous appeler, au moins, si nous avons accepté que le Saint-Esprit nous conduise, bien-aimés, la vigilance. L'homme vigilant, comme je l'ai dit au début, la femme vigilante, c'est celle-là qui sait lire les signes des temps. C'est celle-là, c'est celui-là qui connaît, qui voit les choses telles que Dieu veut les voir, qui entend les choses comme Dieu veut l'entendre. Celui-là qui est prudent, celui-là, celle-là qui est prudente, celui-là qui sait entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que la personne qui entend la voix du Saint-Esprit, il veille sur son cœur. Parce qu'il s'est dit, là le Saint-Esprit m'a dit non. Je sais que même moi-même, ça m'apporte un intérêt quelconque. Mais parce que le Saint-Esprit m'a dit non, je m'efforce de dire non aussi, comme le Saint-Esprit a dit non. Quel que soit ce que ça va m'écouter, quel que soit que les autres vont me haïr, qu'ils me haïssent, qu'ils me traitent de tout ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, ce chemin-là, c'est un chemin de la perdition. N'y va pas. Quand on n'écoute pas Dieu, bien-aimé, regardez les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Le jeune prophète qui a écouté Dieu, il a préféré après écouter les faux prophètes, les vieux prophètes qui viennent lui dire, l'ange de Dieu m'est apparu. Même pas l'ange de l'Éternel, qui est la préfiguration de Jésus-Christ lui-même, qui était dans l'Ancien Testament. Vous voyez, l'ange de Dieu m'est apparu. L'ange de Dieu m'est apparu. Il m'a dit, la vigilance. Quand on n'est pas vigilant, bien-aimé, on peut faire 100 ans. Si tu peux vivre 100 ans sur la terre, 100 ans à l'église et ne pas être sauvé. Quand on n'est pas vigilant, bien-aimé, on peut faire tout ce qu'on veut à l'église, prêcher même, ouvrir la Bible, faire tout ce qu'on veut, travailler n'importe où dans l'église et ne pas être sauvé parce qu'on n'a pas fait une rencontre personnelle. Et si on a fait une rencontre personnelle et qu'on n'est pas vigilant, c'est qu'au fait, quelque part, c'était juste une rencontre verbale, mais pas du cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on a une rencontre du cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, le Saint-Esprit est là toujours pour nous dire attention. Là où tu veux mettre les pieds, attention. Là où tu veux aller, attention. Attention. C'est vrai, papa. La vigilance fait haïr l'homme de ses semblables. C'est vrai, c'est la vérité. Quand on est vigilant, les gens vont nous haïr. Parce que les gens vont chercher à ce que nous puissions vivre comme eux, au fait. Et quand nous allons refuser de vivre comme eux, les gens vont nous haïr. La vigilance amène au discernement. La vigilance, bien-aimée, nous amène à obéir à la parole de Dieu. Samson, petit soleil, et il a fini comment? Il a fini dans les ténèbres, les yeux crevés, sans yeux au fait. Il est mort sans yeux parce qu'il ne voyait plus. Il est devenu aveugle, Samson. Et l'aveuglement qui n'était pas venu par une maladie ou que Dieu a permis, que lui-même a permis à cause de ceux qui n'étaient pas vigilants, à cause de ceux qu'il a joué, il a fait les coups coulés et lombés avec les péchés, à cause de ceux qu'il a fait du péché son ami. Samson a fait du péché son ami. Un homme vigilant ne fait pas du péché son ami. Un homme vigilant fait du péché son ennemi.
son ennemi. Un homme vigilant fuit le péché. Un homme vigilant haït même les péchés. Un homme vigilant, même si par hasard il peut tomber dans le péché, mais tellement il haït les péchés, il va vite se relever. Le Saint-Esprit l'aidera. Bien-aimé, l'homme vigilant, la femme vigilante, Samson, le petit soleil, comment il est resté. Veillez, bien-aimé, veillez, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Ça, c'est les définitions que j'ai prises dans les dictionnaires. Donc, volontairement, toi, tu restes éveillé pendant le temps où habituellement tu pouvais être endormi. Tu pouvais être endormi. Telle situation pouvait t'endormir. Telle autre chose pouvait t'endormir. Telle situation, tu pouvais le faire. Mais volontairement, tu dis, à l'aide du Saint-Esprit, moi, je ne veux pas vivre comme ça. C'est vrai, papa. Samson a échoué complètement. Mais combien de fois nous échouons à la mission que Dieu nous a donnée? Combien de fois? Combien de fois Samson était placé là? C'est lui, la Bible dit, qui devait commencer à délivrer Israël des Philistins. Il a commencé, mais il n'est pas allé loin à cause de ce qu'il a manqué la vigilance. Nous, vous et moi, nous avons commencé à servir Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes où? À cause des épreuves peut-être. Aujourd'hui, nous sommes où? À cause de la calomnie. Oui, bien aimé, vous savez, le diable est là pour nous attaquer. Mais nous avons un premier ennemi, notre propre chair. Notre propre cœur qui nous dit de faire du mal là où nous devons faire du bien. Nous devons veiller, bien-aimés. 1 Corinthiens 10, 23, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Paul savait, il dit, écoutez, je peux faire tout ce que les autres font. Je peux aller, je peux calomnier, je peux vivre dans l'hypocrisie. Je peux aller dans l'impudicité. Je peux satisfaire mon corps comme je veux. Je peux le faire. Mais est-ce que ça m'édifiera en quoi? Ça me donnera quoi de positif? Au contraire, ça va ôter l'onction du Saint-Esprit en moi. Donc, je ne le fais pas. Même si tout le monde le fait, je ne le fais pas. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Combien de fois nous sommes asservis par notre chair, par les désirs de notre chair. Vraiment, nous-mêmes, maman, c'est vrai, nous-mêmes. Et puis nous disons, vous savez, pour parler des sorciers de nos familles, nous les faisons, nous les disons. Mais quand nous refusons d'obéir au Saint-Esprit, nous ne pensons pas au fait que quelque part, nous nous maudissons nous-mêmes. Le fait de refuser d'écouter au Saint-Esprit, Samson s'est maudit lui-même parce qu'il n'a pas écouté le Saint-Esprit. Il n'a pas obéi à l'ordre du Seigneur. Quand nous refusons d'obéir à l'ordre du Seigneur, donc nous sommes sorciers de nos propres vies. Comme la chanson que j'ai mis au début. Yabobé Binanga, mon complice. Yabobé Binanga, je refuse d'être le complice de ma propre vie, de ma propre destruction. Combien de fois nous sommes complices de notre propre destruction? Nous voyons les démons. Les démons existent. Ils sont là, ils agissent aussi. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui les appelons. C'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous commençons par nous détruire. Et les démons qui aiment ça, ils viennent nous aider à bien nous détruire. À cause du péché, de la vie du péché. Arrêtons de vivre cette vie-là mauvaise, cette vie-là qui ne glorifie pas Dieu, bien-aimé. Dans la Bible, il y a des gens qui ont péché, mais qui sont revenus au Seigneur. Je parlais de David. Les gens qui ont péché, mais qui ont reconnu la main de l'Éternel. Les gens qui ont péché, mais qui ont dit, Seigneur, la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Moi, j'avoue et je délaisse. Je sais que ta miséricorde est là. Et Dieu, sa miséricorde est toujours là. Et il y a aussi des gens comme Samson qui a persisté dans le mal. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Nous pouvons dire, mais Samson était aveuglé comment? Jusqu'à ce point-là, à cause de la prostituée, à cause du sexe. À cause du sexe, Samson était aveuglé, mais toi aussi à cause du sexe, tu es aveuglé. Aujourd'hui, on en parle partout. Tu es aveuglé à cause de ça. Pourquoi il y a le phénomène Oudjana? Les filles, là, c'est à cause de quoi ils sont aveuglés? À cause de quoi?
À cause de l'argent, tu es aveuglé. Quand tu vas dans les magasins, tu changes les étiquettes des habits. Tu prends les plus chers, tu mets dans ce que toi tu voulais, tu mets une étiquette moins chère. Ça, c'est pas être aveuglé à cause de l'argent. Quand tu voles, quand tu trompes l'assurance maladie ou la sécurité ou la CAF, tu voles pas. Quand tu trompes les services de l'État, tu es aveuglé à cause de ça, non? Quand tu vis avec ton mari et tu dis que tu es femme seule, tu vas te déclarer femme seule. Pendant que tu vis avec ton mari, mais tu déclares à l'État que tu es femme seule. Mais tu sais que c'est un péché qui peut t'amener en enfer? Reste là, tu vas aller en enfer. Reste dans ça que Jésus-Christ vienne. Tu vas rater le ciel parce que tu vis constamment dans les mensonges. Tu vis constamment dans les mensonges. Combien de fois tu as changé tes pièces d'identité? Combien de fois tu as changé ton âge? Ça aussi, c'est les mensonges, non? C'est les mensonges ou pas? C'est les mensonges. Et plus tu demeures dans ça, bien aimé, au fait, tu es Samson. Petit soleil qui vit maintenant dans les ténèbres. Petit soleil qui enlève les grands soleils qui l'éclairent pour vivre dans les mensonges. Oui, cette fois, les justes tombent. Cette fois, ils se relèvent. Il faut se relever. Quand on ne se relève pas, quand on reste dans les mêmes péchés, bien aimé, quand on reste dans les mêmes péchés. Moi, j'ai parlé à quelques sœurs. Ici, il y a de ceux-là, surtout ceux qui prient avec moi. J'ai dit ça. Allez-y, dites la vérité à la CAF. Vous avez dit que vous êtes femme seule pendant que vous vivez avec votre mari. Allez le dire. Parce que cet argent-là qu'on vous donne comme femme seule, vous n'allez pas acheter un avion avec. Même si vous achetez un avion, l'avion peut s'écraser. Mais votre vie spirituelle, elle est plus grande que l'argent-là que vous gagnez par mois comme femme seule. Déclarez que vous êtes marié parce qu'au fait, vous êtes marié. Si vous n'étiez pas marié, vous n'allez pas dire que vous êtes marié. Vous êtes marié, déclaré. Et beaucoup l'ont fait aussi. Ils sont allés déclarer après. Et depuis longtemps, il y a des autres à qui on leur a dit, vous devez rembourser tant. Mais parce qu'ils étaient sincères, le Seigneur les a aidés. Après, ils ont même eu des remises de dettes. Parce que le Seigneur les a aidés à cause de la sincérité. Mais je dis à chacun, tu le fais quand tu le sens. Si tu ne le sens pas, c'est ton problème. Ça, c'est toi. C'est toi. Parce que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, bien aimé, je l'ai dit, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, posons-nous la question, si Jésus-Christ venait aujourd'hui, maintenant là, pendant que je suis là, maintenant, Jésus-Christ vient, je suis en train de faire ci, de faire ça, je suis en train de dire ci, de dire ça, je suis en compagnie de telle personne, de telle autre, je suis en compagnie de ci, de ça. Toi, tu vas dans les boîtes de nuit et puis tu dis, Dieu n'oublie pas, mais entre-temps, ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Et puis tu dis, écoutez, tu vas dans une fête. Moi, j'ai vu, vous allez dans une fête de mariage, quelqu'un, quand on m'a dit que telle personne l'a prêché même à son église, j'ai dit, mon Dieu, mais quand tu la vois, déjà son habillement, et puis quand elle commence à danser avec sa bouteille de bière là, tu te dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais nous disons, nous voulons satisfaire peut-être un homme, nous voulons satisfaire une femme, nous voulons nous satisfaire nous-mêmes. Mais posons-nous la question, si Jésus-Christ venait maintenant, la satisfaction que je vais me donner, la satisfaction que je vais donner aux autres, la satisfaction que je vais donner au monde, ça va m'amener au ciel ou ça va faire que moi je puisse rester? Ça ne va pas me crever les yeux. La satisfaction charnelle crève les yeux. Samson s'est retrouvé sans yeux. Les yeux crevés, bien aimé. Et on lui a crevé les yeux comme ça, sans anesthésie. Donc, pendant qu'il était en vie, on l'a crevé les yeux. Quelle douleur! Les péchés crèvent les yeux. Les péchés, quand on persiste dans les péchés, les yeux sont crevés. Et quand les yeux sont crevés, ça fait mal. Et les péchés font souffrir. Les péchés souffrent. Le manque de paix. Le manque de joie. Manque du salut. Ça, c'est par-dessus tout. Bien-aimés, faisons attention. Il y a une autre personne, bien-aimée. Je l'ai trouvé aussi. C'est l'histoire de Salomon. Nous connaissons l'histoire de Salomon. Salomon, quelqu'un que Dieu a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Ah, quelle sagesse! Vous voyez, dans 1 roi 3, l'histoire de Salomon, c'est dans 1 roi 3, de 16 à 28, on peut lire comment Salomon déjà prié et Dieu lui est apparu, il lui dit, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Je suis jeune, je ne saurais pas conduire ce peuple à la tête de laquelle tu m'as mis, duquel tu m'as mis, pardon.
Et Dieu lui a donné la sagesse. Nous connaissons l'histoire de ces deux dames. Hein, qui s'est disputé pour l'enfant. C'est mon enfant mort, c'est mon enfant vivant et tout ça. Salomon dit, amenez-moi une épée, allez, coupons cet enfant en deux. Mais la mère de l'enfant, les entrailles, ses entrailles ont bougé. Ah non, 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 non. Donnez-lui l'enfant. Et il a compris que l'enfant était pour cette femme-là. Et beaucoup d'autres choses. Et même quand la reine de Séba, ça c'est dans 1 roi 10, la reine de Séba, ou Saba, selon d'autres versions, est allée le voir. Il dira même, ce que j'ai entendu de toi, c'est peu par rapport à ce que j'ai vu, parce que ta sagesse dépasse. Dieu lui a donné beaucoup, beaucoup de richesses. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, si tu marches selon ton père, David, moi je serai toujours avec toi. Son père lui a dit, Dieu lui a dit, et Salomon va consacrer, il a fait le temple pour Dieu. Salomon va consacrer ce temple-là pour le Seigneur. Salomon, malgré ça, Salomon avait une faiblesse pour les femmes. Une faiblesse par rapport à lui-même. Salomon avait une faiblesse. Bien-aimé, c'est comme Samson. Samson, il est allé voir les prostituées, mais Salomon les a tous épousées. Mais quelle femme il a épousée? Regardez, la Bible nous dit, dans 1 roi 10, 23 déjà, la Bible nous dit quoi? 1 roi, chapitre 10, verset 23. Donc, l'histoire que j'ai donnée à partir de 1 roi 3, hein, vous pouvez lire 1 roi 10, c'est la visite des reines de Séba, et 1 roi 10, verset 23, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. 10, verset 23. La Bible nous dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Plus grand que tous les rois de la terre. Alors maintenant, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Dans 1 roi chapitre 11, juste à côté. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, qu'il avait épousée depuis, il a même construit une maison pour la fille de Pharaon. Outre cette femme-là, la Bible nous dit, il a pris des femmes des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations qui s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ça c'est le verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination de fils d'Ammon, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et le verset 9 nous dit que l'Éternel était irrité contre Salomon. Salomon, qui connaissait la parole de Dieu, qui avait l'onction divine. Dieu est descendu. Il a prié, Dieu a entendu sa prière. Mais, à cause des choses vaines, à cause de la vanité, à cause de la chair. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait, ce n'est pas les biens, il avait tout. Mais à cause de la chair, il est allé épouser, mais il y avait des Israélites qu'il pouvait épouser. Mais lui, il n'a eu que des femmes étrangères. Comme s'il n'y avait que ces femmes étrangères-là qui étaient belles. Et pourtant, toutes ces femmes-là, ils vivaient, c'était au fait, c'était comme il avait pris les interdits qu'il avait mis chez lui. Toutes ces femmes-là. Et puis toutes ces femmes ont incliné son cœur, ils ont détourné son cœur du Dieu vivant et ils ont tourné son cœur vers ses idoles. Et il en avait combien?
Parce que chacune de ces femmes avait ses idoles. Et donc, Salomon s'inclinait devant toutes ces idoles-là, de toutes ces femmes-là, bien-aimées. Vous voyez, dans le cœur de Salomon est devenu loin de Dieu. Salomon a péché contre Dieu. Salomon a manqué la vigilance. Il n'a pas veillé sur la parole de Dieu. Il n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé sur son corps. Il n'a pas veillé sur ses oreilles. Il n'a pas veillé sur ses yeux. Bien-aimés, nos yeux ici peuvent nous amener plus loin, très loin. Deuxième regard, nos yeux ici peuvent nous amener très bas. Nos oreilles peuvent nous amener très bas. Notre bouche, notre langue peuvent nous amener très bas. Et Salomon, il est tombé très bas. Vous voyez, même quand son fils Roboam va prendre le pouvoir, qu'est-ce que les gens, Jéroboam et les autres, sont venus lui dire? Ton père nous a rendu, il dit, ton père nous a rendu la vie très dure. Toi, allège-nous la vie et nous te servirons. Roboam est allé consulter les vieux qui lui ont dit, ton père était dur avec ce peuple. Tellement son cœur était loin de Dieu. Donc, il ne pouvait même plus faire la volonté de Dieu. Il faisait maintenant la volonté de ces dieux-là. De ces dieux-là étrangers. De ces dieux-là pour lesquels Dieu a puni les enfants d'Israël. Et Salomon était là. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans le Seigneur. Mais quelle sera notre fin? Quelle sera ta fin, ma fin? Nous voulons vraiment perdre tout ce que le Seigneur nous a donné? Je pense que non. Alors, pour ne pas perdre ce que le Seigneur nous a donné, nous devons être vigilants. Nous devons garder la vigilance, bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Veillons sur notre cœur. La Bible nous le dit, bien-aimés, veillons sur notre cœur. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de veiller. Veillez car le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Veillons, c'est dans 1 Pierre 5, 8. Veillons, bien-aimés. Dans Luc 21, 36, la Bible nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez, veillez, veillez et priez. Veillez et priez. Le monde est mauvais. Veillez et priez, bien-aimés. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons bien commencé, mais quelle est la fin? Quelle est la fin si nous ne veillons pas? Quelle est la fin? Quelle est la fin? Jésus-Christ reviendra, nous allons nous retrouver où? Il va nous trouver où? En train de faire quoi? En train d'agir comment? Où? Je vous ai donné cette soeur-là que je connaissais qui est allée mourir dans la maison d'un féticheur parce que sa famille lui a amené à cause de la maladie qu'il ne finissait pas. On va l'amener, on l'amène là-bas et sur place, il est mort. Bien aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons bien commencé, mais pourquoi ne pas continuer dans le Seigneur? Paul va dire aux Galates insensés que vous êtes, qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé, mais pourquoi aujourd'hui vous allez abandonner le Seigneur? La vigilance, bien aimé, la vigilance dans notre vie spirituelle, la vigilance dans nos moments de prière personnelle, la vigilance quand tu trouves que non, là je trouve que ça ne va pas, retourne dans la prière, reviens dans la prière. Les servants de Dieu sont là, les serviteurs de Dieu sont là. Combien de fois le Seigneur nous interpelle pour nous dire, maintenant je vais te parler toi seul, prends ce temps dans la prière. Combien de fois le Seigneur nous le dit, bien aimé? Combien de fois? Alléluia. Combien de fois? Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, papa. Tout parce que nous allons passer vraiment en jugement. Salomon le dit, Ecclésiaste, c'est lui qui a écrit. Parce qu'après, quand il dit vanité de vanité, tout est vanité, parce qu'il sait ce qu'il a vécu. Bien-aimé. Vous voyez, bien-aimés, nous avons besoin. La Bible nous dit de veiller, veiller, prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, veillons à notre foi. Veillons à notre vie de prière. Veillons, bien-aimés. Soyons vigilants. Si on n'est pas vigilant, bien-aimés, nous allons croire que nous sommes dans le Seigneur, mais nous sommes déjà sortis.
Nous allons croire que nous marchons toujours avec Dieu, mais nous sommes déjà en dehors même de Dieu. Nous sommes même en dehors. Et Dieu nous dira, je ne te vois même pas. Il va entendre juste le bruit. Juste le bruit, mais il n'entend même pas nos voix. Parce qu'au fait, nous sommes loin de Dieu. Alléluia, nous sommes loin, bien-aimés. Veillons, 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 veillons. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout, tu crois que non, moi ça suffit, moi c'est bon, tout est bon, moi je prie beaucoup, moi je prie 3 fois par jour, moi d'ailleurs quand je prie en langue, ça ne suffit pas. Prier en langue, ce n'est pas ça qui va nous donner la vie éternelle. Il y a des gens qui prieront en langue, qui vont rester avec leur langue. Prier en langue, ce n'est pas ça. Veillons, bien-aimés, veillons sur nos vies. Tu crois être debout, veille, veille, veille. Veille, pendant que tu crois que tu es debout, Dieu ne te voit même pas. Parce qu'au fait, c'est de bruit que tu fais devant lui. C'est lui donc. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, que celui qui se croit être debout reste vigilant afin de ne pas tomber. Bien-aimé, parce que la chute de foi, elle est brutale. La chute de foi, elle est dure. On peut se casser. Bien-aimé, vous voyez, l'Éternel met une garde, c'est le psalmiste qui priait dans le psaume 141, verset 3. Il dit, l'Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Je vais veiller sur ma bouche, je vais veiller sur les paroles qui sortent de mes lèvres, je vais veiller sur mes actes, je vais veiller sur ma vie de prière, je vais veiller sur mes sentiments, ce que l'homme ne voit pas, ce que le cœur cache. Veillez sur ça, bien-aimé. Veillez, c'est ça. Verset 21, Proverbe 21, 23, je pris ces versets-là parce que je savais qu'avec le temps, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Nous voulons être tranquilles dans le repos, dans la joie devant le Seigneur bien-aimé. Soyons vigilants, veillons bien-aimés. Les Proverbes 4, 23, je préférais la version Semeur qui dit ceci, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Les autres versions disent, veille sur ton cœur, car de lui vient la source de tout mot. Veille sur ton cœur. Et je préférais la version Semeur qui dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Qu'est-ce qui fait ta vie? Qu'est-ce qui fait ma vie? Tout c'est dans le cœur, parce que le cœur est caché. Si Dieu pouvait mettre le cœur dehors, je pense que tu peux voir quelqu'un dehors et puis tu commences à t'enfuir. À cette personne avec qui j'ai mangé ensemble, ah c'est ce qu'il a pensé de moi, ah c'est ce qu'il pense de moi. Le cœur est dedans et du cœur viennent des bonnes choses, comme du cœur aussi viennent des mauvaises choses. Et celui qui veille, veille sur son cœur. Veillons soigneusement sur nos cœurs bien-aimés, afin de ne pas pécher. Un homme vigilant, c'est un homme prudent. Un homme vigilant, c'est un homme qui reconnaît ses erreurs. Quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Donc l'homme et la femme, cette personne, homme avec un grand H, un homme vigilant, c'est un homme qui reconnaît ses erreurs. C'est un homme qui accepte de corriger ses erreurs à l'aide du Saint-Esprit. Un homme vigilant, c'est un homme qui accepte de vivre la communion chrétienne, la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec les autres frères et sœurs. Un homme prudent, un homme vigilant, c'est un homme de prière, c'est un homme de méditation de la parole, c'est un homme qui laisse que le Saint-Esprit façonne sa vie. Laissons le Saint-Esprit agir. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à vivre la vraie vigilance. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, pendant que j'ai cherché, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Cet thème est monté à moi. Et j'ai dit, Seigneur, tu me parles moi-même. J'ai prié pour moi-même. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas, comme Paul l'a dit, après avoir prêché aux autres, que moi-même, je puisse manquer ces rendez-vous. J'ai dit, Seigneur, moi je veux être à ces rendez-vous-là. Seigneur Dieu de gloire, parle-moi. Seigneur Dieu de gloire, aide-moi. Je veux être cette femme-là vigilante. Cette femme-là qui veille. Cette femme-là, éternel Dieu de gloire, qui n'est pas dans la distraction. Mais cette femme-là
qui sait lire les signes du temps. Cette femme-là qui voit les choses avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Cette femme-là qui écoute les choses par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Cette femme-là qui fait de la priorité de sa vie Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Cette femme-là qui aime ta parole, qui t'aime, qui aime le Saint-Esprit. Et cette femme-là qui s'abandonne totalement entre tes mains, afin que toi tu puisses les conduire. Alléluia. Oui, c'est vrai. L'homme vigilant, la femme vigilante, c'est celle-là qui aime toujours vivre avec le Seigneur. Toujours, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous renouvelons la communion chaque jour. La communion peut être brisée à cause du péché. La communion est brisée. Mais restaurons cette communion-là par la repentance sincère. Une repentance sincère. Réconsacrons-nous entre les mains du Seigneur et le Seigneur ne manquera pas d'agir dans nos vies. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette parole. Éternel Dieu d'amour, Papa, merci. Pendant que je me disais, je parle sur quoi, il y avait les deux thèmes à moi, mais il t'a plu, Seigneur, tu as permis que tu puisses plus faire monter ce thème de la vigilance à moi. Seigneur, tu as utilisé ma bouche, tu as parlé dans mon cœur, j'espère que tu as parlé aussi dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Qu'il y ait même une âme, Seigneur, qui se repente ce soir. Une âme qui va se repentir et qui va reconnaître que non, il était dans la distraction. Et qu'aujourd'hui, il veut, Seigneur Dieu de gloire, vivre dans la vigilance. Une âme qui va se dire ce soir que non, Seigneur, aide-moi. Qui va se repentir sincèrement et qui va te donner son cœur. Qui va te donner sa vie. Et qui va dire, Jésus-Christ, viens à mon secours. Le Saint-Esprit, conduis-moi. Je veux glorifier Jésus-Christ dans ma vie. Une âme qui le dise, une âme qui le fasse, parle dans un cœur et bénis tout un chacun. Notre soirée entre tes mains, Seigneur. Bénis cette soirée, éternel Dieu de gloire. Nous voulons rester des hommes et des femmes vigilants, des hommes et des femmes qui veillent. Merci Seigneur, car ta parole est vérité, ta parole est vie. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est là, pour nous aider à veiller, pour nous aider à être ces hommes et ces femmes vigilants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen.